Dans la première lecture qui nous est proposée ce matin, on nous parle de la femme vaillante. Et c'est beau ce qu'on dit sur la femme vaillante, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit que la femme vaillante est plus précieuse que les perles. Alors ce matin, mesdames, prenez ça pendant que ça passe, là. Ça commence bien la journée, il me semble, hein? C'est une belle parole de Dieu. Et on nous dit que cette femme vaillante, ce qu'elle a de beau, cette femme vaillante-là, c'est qu'elle a le souci de rendre sa maisonnée heureuse. On pourrait dire que on veut nous montrer que le but de cette femme vaillante, c'est de se servir de ses talents pour rendre les gens de sa famille heureux. Et on veut nous montrer aussi que non seulement cette femme-là a des talents, mais on pourrait dire qu'elle prend plusieurs moyens. On pourrait dire qu'elle est créative avec ses talents. Et la façon de nous expliquer ça, on dit qu'elle travaille, si j'ai bien retenu, le lin, la laine, la quenouille, l'alouette. Là. Je ne sais pas ce qu'on fait avec tout ça, mais elle le savait. Donc, elle est vraiment créative avec ses talents, puis c'est le message qui s'adresse à nous aussi. Dans l'Évangile que je viens de lire, la parabole des talents, je pense que c'est une parabole que pas mal tout le monde a entendu parler, on connaît le message, et vous savez que c'est une parabole. Donc, c'est quoi une parabole? Je vous rappelle, pour aider à comprendre, une parabole, c'est une histoire inventée dans laquelle il y a un message, et c'est une parabole, il y a toujours une histoire inventée dans laquelle il y a un élément choquant. Il y a un élément qui n'a pas d'allure, toujours dans une parabole. Et où est l'élément choquant dans cette parabole? C'est quand on nous parle de celui qui a reçu un talent. Vous avez remarqué ce qu'on dit quand il a reçu un talent? On dit même, celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. On dit, hey, franchement, ça va mal à la chope. On a l'impression que ça manque de compassion. C'est dur, c'est difficile. Voyons donc, c'est fait exprès. Ils veulent nous faire réagir. Et quel est le message codé qu'il y a derrière ça? On nous dit que celui-là, il va enterrer son talent. Et le symbole d'enterrer son talent, c'est refuser de vivre. Ou encore, on va dire, il marche sur la peur. Quand on marche sur la peur, on se détruit comme être humain. Est-ce que c'est normal qu'on ait peur de temps en temps? Tout à fait normal. Mais on ne devrait jamais prendre de décision dont le critère, c'est la peur. Vous allez prendre des mauvaises décisions, c'est sûr. La peur, ça nous détruit, ça ne fait pas vivre. C'est ça qu'on veut dire à travers ça. L'autre message qu'on veut nous livrer à travers celui-ci, c'est que la parabole nous invite à ne pas jouer à la victime. Vous savez, c'est quoi une victime? Ah, c'est bien, c'est moi, ça. Les autres ont tout, puis moi, je n'ai rien. La parabole veut nous dire, on a tous reçu des talents sans exception. Et ce serait faire offense à Dieu que de dire, Dieu m'a oublié. Est-ce que nous autres, on oublie des choses? Ah oui, régulièrement. Moi, je prends des notes, mais j'oublie pareil. Là. Dieu, il n'oublie pas. Il a une bonne mémoire, là. Ça marche sa mémoire, il n'a pas oublié. Donc, le message pour nous, c'est de dire, si c'est vrai qu'on a tous reçu des talents, et c'est important de connaître ces talents. Hein. J'ai déjà fait dans des groupes, on demandait 2-3 éléments, 2-3 parties de votre vie où vous avez des difficultés. Les gens trouvaient les réponses tout de suite. Je vous demanderais 2-3 talents. Les gens, ils ont besoin de 3 mois pour les trouver. Hey, on a tous des talents. C'est pas de l'orgueil, ça, de reconnaître. Dans tel domaine, je l'ai. Dans l'autre domaine, je sais que je ne l'ai pas. Mais un talent, c'est important. Hein? Et la question, c'est de savoir comment on fait fructifier ces talents. La première chose à retenir, c'est que les talents qu'on a, ce n'est pas du hasard. Nous, on croit que c'est Dieu qui nous a donné les talents. Ce n'est pas du hasard. Pourquoi Dieu m'a donné ce talent-là? Dieu qui voit plus loin que nous autres, Dieu savait qu'en 2023, il y aurait des personnes dans mon entourage qui auraient besoin de ce talent-là. Le talent qu'on reçoit, ce n'est jamais pour soi tout seul. Quand je fais ça, là, je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Il y a des gens qui ont besoin de moi présentement, c'est sûr. Ah donc, ce n'est pas un hasard. Puis l'autre aspect qu'il faut savoir, que quand Dieu donne des talents, c'est toujours à l'état de semence. Vous savez, des semences, c'est tout petit. Hein? Alors, quand je reçois le talent, là, il faut que je m'en serve. Comment on développe ça, un talent? Je m'en sers. Je répète, je recommence. Puis si je ne m'en sers pas, qu'est-ce qui arrive avec un talent? Il disparaît. Un talent a besoin d'être entretenu, il a besoin d'être pratiqué. Ça, c'est ce qu'on nous demande aussi. Et c'est pour rendre les autres heureux, comme je disais. Devant nos talents, je dirais, il y a 2 réactions qu'on peut avoir. Souvent, on se désole. Aïe, aïe, aïe. Moi, je n'ai pas les talents d'un autre.
Moi, je ne sais pas, j'aimerais chanter comme Rock Voisine. Dans ma douche, ça marche, mais pas ailleurs. Hein, on peut toujours créer sur les autres. Ou de dire, j'essaie de fructifier, de faire développer mes talents à moi. Et si chacune de nous, on développe ses talents à soi, on va se compléter, puis on va créer un milieu qui va être beaucoup plus agréable à vivre. À travers cette parabole des talents, où on dit que Dieu distribue des talents variés et complémentaires dans les personnes, Dieu est en train de nous dire, c'est pas possible d'être heureux tout seul. Pour que moi je sois heureux, là, j'ai besoin des autres. Et pour que les autres de mon entourage soient heureux, ils ont besoin de moi. Une autre façon de le dire, c'est que Dieu distribue un peu comme dans une famille. Ça peut être notre famille, proche à proche, là, mais ça peut être ma famille de travail, ça peut être ma famille un peu partout. Et de Dieu savait qu'on va se compléter les uns les autres, et chaque membre dans une famille est important. La façon d'être heureux, d'être heureuse, c'est de rendre d'autres personnes heureux. Et comment je fais ça? Pas en copiant mon voisin. Je n'ai pas besoin de copier mon voisin, ma voisine, ça ne sert à rien, ça. Il faut que je le fasse à ma façon, avec ma personnalité, mais ce qui est important, c'est que je mette mon cœur. Et tout ça pour dire que mes talents à moi, même s'ils me semblent petits à mes yeux, sont importants aux yeux de Dieu. L'autre aspect, moi, que j'ai retenu en préparant cette célébration, c'est que Dieu nous demande d'être créatifs, d'être inventifs avec nos talents. Tu sais, c'est comme des gens qui font des recettes, là. Ouais, c'est pas la bonne personne qui vous parle, mais il fait toujours la même recette parce que c'est la seule qu'il connaît, là. À un moment donné, même avec du bœuf haché, tu peux faire plusieurs recettes, là. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Donc, être créatif avec nos talents. J'ai pensé vous conter une parabole moderne. Donc, c'est une parabole. C'est quoi? C'est une histoire inventée, mais j'ai un message à vous passer pour montrer qu'on peut être créatif. Parce que des fois, on dit, il me semble que je ne peux rien faire dans cette situation-là. Ah, grouille un petit peu, tu vas en trouver quelque chose à faire. Ma parabole n'est pas sérieuse, je vous le dis tout de suite, mais je la compte parce que ça peut aider à capter le message. Ma parabole va comme ceci. C'est l'histoire d'un monsieur qui est vieux. Et pendant des années, ce monsieur-là, il faisait toujours un jardin. Lui, c'était sa vie de faire son jardin. Il aimait ça. Puis lui, c'est un mangeur de patates. Alors, dans son jardin, qu'est-ce qu'il semait? Il semait des patates. Mais pour semer des patates, avant de semer des patates, il faut tourner la terre, il faut brasser la terre. Mais là, comme il était rendu vieux, il dit, je ne suis plus capable de faire ça. J'ai plus l'énergie de tourner la terre. Puis il était triste, puis il dit, ça va être la première fois de ma vie que je ne ferai pas mon jardin. Il dit, les dernières années, je n'avais pas beaucoup d'énergie, mais j'avais mon fils. Son fils s'appelait Bouba. Son fils Bouba l'avait aidé à tourner la terre, puis grâce à son fils, il était capable de faire son jardin. Mais cette année, Bouba ne pouvait pas l'aider parce que son fils, il était en prison. Alors le monsieur était triste. C'est la dernière fois que je ne ferai pas de jardin cette année. Il a pris la peine d'écrire à son fils en prison. « Cher Bouba, je t'écris pour partager une des tristesses que j'ai dans ma vie. Pour la première fois depuis des années et des années, je ne ferai pas de jardin. Je ne planterai pas mes patates parce que je n'ai pas la force pour retourner la terre. C'est une tristesse, mais je voulais te partager parce que je sais que si tu avais été là, toi, tu m'aurais aidé. » À la fin de sa lettre, il marque « Avec amour, papa ». Quelques jours plus tard, Bouba va répondre à son père. « Cher papa, j'ai bien reçu ta lettre et je comprends ta tristesse de ne pas être capable de faire ton jardin cette année. C'était tellement important pour toi. Mais du fond du cœur, s'il te plaît, va pas creuser dans le jardin. C'est là que j'ai enterré les corps. » Et c'est marqué « Avec amour, Bouba ». Le lendemain matin, à 4 heures du matin, il arrive toute une délégation de la police provinciale. Eux autres qui avaient entendu parler de ça, ils sont rentrés sur le terrain du monsieur, puis ils sont allés fouiller pour les trouver, les corps. Ils ont fouillé partout dans le jardin, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Alors, ils sont allés s'excuser auprès du monsieur pour dire « On regrette, on a défait votre terrain, mais on avait été renseigné, mais mal renseigné. On s'excuse. » Quelques jours plus tard, Bouba écrit à son père « Cher papa, tu peux maintenant planter tes patates, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour t'aider cette année. »
Fin de la parabole. C'est pas que je veux vous encourager à rentrer en prison, c'est pas ça le message principal, là. Mais à travers ma parabole pas sérieuse, je voulais vous montrer que des fois, on est mal pris, on ne sait pas trop quoi faire. Je trouve que Bouba, il était créatif. Il s'est servi de ses talents. Et c'est ce qui nous est demandé à nous. Je dirais ce matin, ce qui est important, c'est de dire, premièrement, est-ce que je suis capable de reconnaître dans ma vie 2, 3 talents que j'ai, là? Si ça prend 3 mois, ça va mal dans votre vie, là. Deuxièmement, si j'ai ces talents-là, est-ce que je reconnais qu'ils ne sont pas juste pour moi? Il y a des personnes autour de moi qui en ont besoin. Troisièmement, est-ce que je crois que je pourrais être plus créatif avec mes talents? Ça, pour moi, c'est un beau message à retenir. En finissant mon homélie, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour les talents que j'ai reçus de ton Père. Je te demande de m'aider à développer ces talents-là pour en faire partager le bien aux autres. Je ne veux pas me contenter de garder ces talents-là juste pour moi. Je sais que c'est pour d'autres occasions que tu me les as donnés. Et je veux te dire merci, Seigneur, de m'accompagner en tout temps. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous répète, je vous invite à penser à ça. J'espère que vous êtes capable, live, là, comme ça, de dire, c'est quoi, moi, j'ai-tu 2, 3 talents, ça, je sais que c'est mes talents. Puis de dire, y a-t-il des personnes autour de moi à qui je pourrais partager ça? Puis est-ce que je pourrais être créatif, peut-être pas autant que Bouba, mais l'être un peu aussi?